pont couvert de la municipalité de Saint-Adalbert, aux limites de Saint-Pamphile sur la Rivière-Noire. C'est historique pour l'histoire de Saint-Adalbert. L'histoire des gens qui ont développé, nos fondateurs, nos ancêtres, la municipalité de Saint-Adalbert après le développement de Saint-Pamphile au début des années 1900. L'histoire qui nous a été racontée par nos parents, évidemment. Le pont est devenu très important parce que ça limitait le déplacement aux nouveaux arrivements à Saint-Adalbert. C'est ce qui a permis, après la construction du pont, que je n'ai pas vécu à ce moment-là, mais qu'on en a joué comme tous les résidents. C'est ce qui animait aussi la plage du Sceau dans les années 50 à 60, 70, qui était très active, a servi au déplacement des gens en direction de Sainte-Félicité, Saint-Pamphile, via Laurent-des-Moreaux. Mon père était très impliqué. Il a été maire au début des années, je devrais vous dire, dans les années 65 à 70, je crois. Et il organisait du bénévolat pour l'entretien du pont et certains travaux quand il y avait lieu. C'était une collaboration aussi avec parfois la municipalité de Saint-Pamphile. Je reviens à la plage du Sceau. Je l'ai pratiqué moi-même au début des années 60 avec ma petite famille. On avait une petite chaloupe qu'on appelait, qui nous permettait de s'amuser sur la Rivière-Noire, mais toujours limitée parce que la rivière elle a une certaine baisse de niveau, un peu exagérée après dans la descente sud, c'est-à-dire dans le côté sud du pont. Mais il y avait beaucoup d'animation à la plage et tout le monde surveillait de ne pas se faire entraîner par le rapide sous le pont. C'était le mot d'ordre de tous les jeunes baigneurs et les parents des enfants qui en profitaient à la plage aussi, plus souvent que pas. C'est des souvenirs d'enfance qui nous restent gravés parce que tous nos étés passaient là à travailler pour mon père, qui a Pamphile Blanchette, qui a bâti des motels, qui a bâti des chalets là, puis qui a opéré le commerce de la plage. Un roulotte à patates frites, une salle de danse. On recevait beaucoup de danseurs et de gens qui venaient profiter des royales, une orchestre du temps, le samedi, le vendredi soir, le samedi soir. Puis mon père organisait souvent des épluchettes de blé d'Inde, fait que ça attirait beaucoup de monde. Le pont couvert, pour nous, ça a été l'endroit où est-ce qu'on allait se réfugier pour se raconter toutes sortes d'histoires. On était une gang de jeunes qui restaient au Sceau. Les parents avaient des chalets. Et puis, c'était notre endroit de rencontre. Fait que ces souvenirs-là restent gravés dans nos mémoires. Encore aujourd'hui, on y pense, puis on n'oubliera jamais ça parce que on s'est créé beaucoup d'amitiés là qui demeurent encore même à nos jours, après une cinquantaine d'années. Ils restent dans notre mémoire. L'histoire raconte qu'Achille de Saint-Pamphile était amoureux de la belle Angélique qui, elle, vivait de l'autre côté du pont couvert de la Rivière-Noire à Saint-Adalbert. Comme tous les jeunes, Achille allait prendre une bière le samedi soir à la plage du Sceau, où les orchestres du coin faisaient danser les gens. C'est là qu'Achille était tombé amoureux de la belle Angélique. Après la soirée, il la raccompagnait chez elle en traversant le pont de bois couvert, propice aux confidences. Plus les jours passaient, plus ils prenaient leur temps. Sur le pont, s'arrêtaient souvent pour se blottir l'un contre l'autre. D'ailleurs, c'est à cet endroit qu'Achille lui a déclaré son amour
pour la première fois, et d'une belle façon. Sans rien dire, il avait sorti un canif de sa poche sous le regard interrogateur d'Angélique et avait gravé sur le mur du pont un cœur contenant leur initiale. A. A. Folle de joie, la belle s'était jetée à son cou et l'avait embrassé. L'été fut festif à la plage du Sault et quelques mois passèrent sous le signe d'un amour jusqu'au printemps suivant où quelque chose d'imprévisible allait survenir. Mais je sais qu'il y en a que, quand il y avait des petits amours, là, ils allaient se faire des petits cœurs, puis ils mettaient les initiales comme ils faisaient dans un tronc d'arbre. Mais oui, ça abritait aussi des souvenirs de ce sens-là, pour certains. Les gens nous rappellent souvent les activités de fin de semaine qu'on avait à la plage du Sault. Et la référence pour aller à la plage du Sault, on disait « Aller au Pont-Couvert, c'est juste à côté ». Donc le Pont-Couvert a été comme un point de ralliement pour les sorties de plein air, les fins de semaine pour la grande région. Bien, mon père, il demandait au curé voir s'il pouvait venir dire la messe chez nous, puis à la plage. Puis ça se faisait à un chalet ou l'autre. Puis c'est comme ça que les gens venaient, au lieu de se rendre à l'église à Saint-Adalbert ou aux alentours, bien, ils venaient à la plage. En même temps, bien, ils allaient profiter de l'eau puis du beau soleil qu'on avait durant nos étés. Les veillées, c'était le vendredi soir beaucoup, puis le samedi soir. Il y avait 2 soirs de fin de semaine. Puis ça venait beaucoup des régions, des environs. Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Martial, Sainte-Perpétue, Saint-Pamphile, c'est sûr. Et puis Saint-Jean. Il y en a sûrement de Saint-Jean qui sont venus. Mais on ne demandait pas d'où ils venaient, mais on finissait par se connaître tous. Puis c'était un lieu de rencontre pour beaucoup de jeunes et des moins jeunes aussi. Le premier plan du pont était un pont qui a été mal adapté. Il a été vite converti en pont couvert pour renforcer le statut du pont et pouvoir permettre de voyager les véhicules mi-lourds, les véhicules agricoles, parce que c'était toujours le déplacement vers les érablières qui posait problème pour les citoyens venant de Saint-Pamphile ou du Rendez-Moreau, et vice-versa pour ceux de Saint-Adalbert qui devaient aller un peu plus au nord, soit Sainte-Félicité. L'idée de le conserver dans sa structure actuelle comme on le connaît, là, le renforcer, parce que le type de transport qui souhaitait l'occuper ou qui souhaitait passer par là était de plus en plus des véhicules plus hauts et risquait d'être plus pesant parce que le pont a une limite de pesanteur. Donc, l'entretien et l'amélioration, le ministère des Transports a collaboré, a tenté à plusieurs occasions, par exemple, de transférer la responsabilité aux 2 municipalités, Saint-Pamphile et Saint-Adalbert. Mais finalement, ils ont résisté et le ministère des Transports en a gardé la responsabilité. Le printemps, cette année-là, s'est pointé en force et a mordu dans l'hiver à belles dents, arrachant quelques planches du pont couvert. À Saint-Pamphile, il était temps d'entailler. En moins d'une semaine, la vapeur blanche des cabanes à sucre avait envahi le rang des Moreaux jusqu'au pont. Un soir, Achille est allé rejoindre sa bien-aimée, à qui il avait donné rendez-vous sur le pont. La rivière, libérée de ses glaces depuis la veille, grondait dangereusement et l'eau montait aussi rapidement. Angélique l'attendait sur l'autre rive, n'osant pas s'aventurer sur le pont. Lorsqu'elle a aperçu Achille,
Il était déjà au milieu de celui-ci. Il avançait vers elle. Il avait quelque chose d'important à lui demander et rien ne pouvait l'arrêter. Lorsqu'il a été près d'elle, il a mis un genou par terre et lui a demandé sa main. Angélique, émue et heureuse, s'est jetée sur lui. « Oui, oui, je veux !» qu'elle a crié pour enterrer le vacarme de l'eau. Surpris par l'impact, Achille a perdu pied et s'est agrippé à Angélique. Leurs pieds ont glissé sur la neige et la rivière, affamée, les a avalés d'un coup de son eau de rivière noire. On ne les a jamais retrouvés. Si un jour vous passez sur ce pont couvert, vous y verrez un cœur gravé dans le bois, avec 2 lettres. Ou peut-être aussi d'autres symboles avec chacun leur histoire. On a toujours eu des histoires où les glaces se sont accumulées de façon exagérée et ce qui mettait le pont à risque. On avait des avis à la municipalité, allez voir le pont couvert, les glaces s'accumulent puis ça va devenir dangereux. Le pont couvert, c'est quelque chose, il n'y en a plus beaucoup qui demeurent maintenant au Québec. Puis c'est quelque chose qu'il faut préserver. On ne voudrait pas qu'il se fasse démolir comme certains ponts couverts qui se sont fait démolir à venir jusqu'à date. Il faut le garder, oui. Ce que je souhaite, moi, c'est que les gens continuent à en être fiers d'avoir sur ce territoire un pont de cette envergure. Mais je les invite à continuer à informer les gens de l'importance qu'il a eu dans le passé, mais qui continue d'être aussi, qu'attire aussi les gens, parce qu'il faut se rappeler qu'au moment où on se parle, dans les années 2000, 2020, 2022, comme aujourd'hui, il y a plusieurs résidents permanents à proximité du pont qui profitent justement de la rivière, de la proximité du pont comme décor. Puis ils l'habitent avec fierté et je souhaite que ça continue parce que ça amène un flou de trafic, ça amène de gens qui prennent connaissance de cette région.